Bonjour à tous, bienvenue dans cette première journée d'été, un petit peu grisonnante. Alors, dernier webinaire avant l'été, on va reprendre au mois de septembre. Comme vous voyez, on va parler de la gestion des revenus à la retraite, mais avant de commencer, on a eu des petits commentaires de quelques-uns de nos clients qui mentionnaient que parfois nos webinaires, les gens aimeraient ça les réécouter. Et quand ils les réécoutent, ils trouvent que peut-être la durée est un petit peu plus longue. Fait qu'on fait un essai avec vous aujourd'hui. On va faire une genre de capsule webinaire qui peut-être sera le format que nous allons mettre en place pour les futurs webinaires. Donc, des capsules beaucoup plus petites, plus concise et sur certains points. Par contre, il se peut qu'on revienne des fois avec un webinaire un petit peu plus long si on a des invités. Comme à l'automne, on prévoit faire la prochain webinaire sur la fusion et acquisition avec un invité externe. Alors, sans plus tarder, on vous invite encore une fois à regarder c'est quoi une gestion de patrimoine, c'est quoi les 10 éléments qui font partie d'une vraie gestion de patrimoine. Et on vous invite évidemment à retourner dans le passé. Ça fait quand même maintenant 1 an et demi que tous les mois on fait, ou presque tous les mois, on fait un webinaire sur différentes strates de la gestion de patrimoine. Et la raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut vous donner de la plus-value. On veut que vous voyez c'est quoi la valeur de la gestion de patrimoine et non pas juste prendre des petites portions puis d'être un peu éparpillé sans voir l'aspect global. Et c'est pour ça qu'on se dit tout le temps, on veut devenir votre VP finances personnelles. Alors, quand on parle de gestion de revenus ou stratégie de revenus, bien, sur la gestion de patrimoine, on parle de 3 éléments essentiels. On parle de la planification financière et de retraite. On parle évidemment de la gestion de portefeuille et de la trésorerie. Et on prend toujours en lien très conjointement avec la gestion de portefeuille, la fiscalité. On va partir en discutant pourquoi le plan de retraite est si important. Comment on peut vous amener, vous apporter cette paix d'esprit-là dans des moments volatiles comme on vit depuis le début de l'année. Et par la suite, qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi cette fameuse stratégie de revenus-là qu'on parle quand on est à la retraite, quand on dit depuis toujours qu'on devrait avoir un portefeuille plus conservateur, puis qu'aujourd'hui, bien, il faudrait être un petit peu moins conservateur en considérant le contexte économique. Alors, les 3 éléments clés, le plan de retraite, on va essayer de mettre en lien certains éléments pour apporter un peu de paix d'esprit et on va discuter rapidement de notre portefeuille, la répartition d'actifs en fonction de la stratégie des revenus. Donc, sans plus tarder, il faut commencer par le plan de retraite. On commence avec vos objectifs. Chaque personne est unique. Vos besoins de revenus à la retraite sont tous différents. On a pris un exemple ici d'un couple qui nous ont mentionné qu'il avait besoin d'un revenu de 80 000. Alors, on part de cette prémisse-là de vos objectifs. Par contre, nous, dans nos hypothèses, ce qu'on met en place pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans le futur, parce qu'on sait qu'on va avoir des soubresauts dans les marchés, on part toujours d'un rendement qu'on appelle conservateur. Certains d'entre vous ont eu 4 %, mais généralement, on part entre 3,5 et 4 %, tout dépendant du profil de l'investisseur qu'on a devant nous. Mais on part de cette prémisse-là d'être conservateur parce que nous ne voulons pas de mauvaises surprises dans le futur. Donc, évidemment, un plan de retraite qui fonctionne, bien, c'est tout simplement que l'excédent, en fonction des économies qu'on a faites, c'est un surplus. Alors, par défaut, qu'est-ce qui fait qu'un plan de retraite ne fonctionne pas? Bien, il y a 2 éléments clés. Alors, ceux qui sont encore sur le marché du travail, bien, c'est tout simplement de faire suffisamment d'économies. Et ceux qui sont à la retraite, mais qui est tout aussi applicable pour ceux qui travaillent, c'est tout simplement d'avoir des dépenses moins élevées que les revenus qu'on génère. Ce sont les 2 éléments clés pourquoi un plan de retraite ne fonctionne pas. Alors, dans ce cas-ci,
on va parler principalement comment arriver à générer cette paix d'esprit-là. Mais l'idée, c'est de protéger le capital le plus longtemps possible. Alors, on sait que dans les marchés boursiers, on sait que dans les placements, on sait que dans les stratégies, le temps est notre ami. Alors, pour protéger le capital le plus longtemps possible, nous avons besoin du temps. Et quand on parle d'un plan de retraite, souvent les gens disent, je suis rendu à la retraite, j'ai 60-65 ans, alors on doit être un peu plus conservateur à la retraite. L'idée, c'est que le temps de 60 à 65 ans, on doit vous amener pour que vous surviviez votre capital. Donc, on vous amène jusque dans les années, jusqu'à temps que vous ayez 95-97 ans, tout dépendant de votre, si vous êtes un homme ou une femme. Alors, notre objectif, c'est de protéger le capital le plus longtemps possible et évidemment de générer des revenus suffisamment en fonction de différentes sources de revenus. Et là, vous les voyez ici en bas, les différentes sources de revenus. Il y en a plusieurs. Il y a les régimes gouvernementaux, il y a vos économies et on va parler quand même ici un peu de fiscalité. On parle de comptes qu'on appelle non enregistrés ou des comptes marge dans notre langage avec vous. On parle de comptes CELI, des comptes épargne libre d'impôt. On parle de régimes enregistrés, que ce soit des REER ou des FER, tout dépendant où nous sommes, à quel âge nous sommes rendus dans notre étape de vie. Alors, on doit générer des revenus. Et c'est dans cet endroit-ci que dans 75-80 des cas, la théorie nous dit on doit décaisser les comptes non enregistrés en premier, par la suite décaisser les CELI et finalement pour décaisser les comptes enregistrés. Et on dit qu'en théorie, dans 75 à 80 des cas, ça va fonctionner. Par contre, chaque personne est unique. Un propriétaire d'entreprise qui vient de vendre son entreprise, il se peut que nous mettions sur la glace le décaissement de tous ses comptes avec nous pour pouvoir prendre un CDC, un compte de dividende en capital, pour pouvoir subvenir à ses besoins de revenus pour la première année, pour ne pas enclencher un gros gain ou des revenus supplémentaires. Donc, l'aspect fiscal, quand on est rendu dans le volet revenus, est hyper important. On sait qu'un compte non enregistré, quand on décaisse, nous allons généralement générer du gain capital. Par contre, il peut y avoir des produits qui payent du dividende, qui sont encore plus avantageux au niveau fiscal que des intérêts. Et on essaie vraiment de mettre les intérêts dans les comptes enregistrés afin de minimiser l'impact fiscal parce que d'une manière comme d'une autre, quand on décaisse, les revenus des comptes enregistrés deviennent imposés au taux marginal d'imposition, qui est carrément le taux le plus élevé au niveau fiscal. Donc, nous prenons en considération la fiscalité. Dans chaque cas, qu'est-ce qui est mieux de décaisser? Et parfois, tout dépendant le débalancement entre les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés, il nous arrive parfois de décaisser le REER, même si en théorie, on nous dit de décaisser le REER en dernier lieu, il nous arrive parfois de décaisser le REER avant qu'on arrive à l'âge de 71 ans où, par la loi, nous devons transférer le REER en fer et décaisser un minimum au niveau de la loi. Alors, chaque cas est unique et repousser les retraits des comptes enregistrés, repousser parfois de recevoir la RRQ, le Régime des rentes du Québec ou la pension de la sécurité de la vieillesse, nous donne un avantage d'augmenter important les revenus que nous allons recevoir pour les années futures. Alors, plusieurs stratégies à mettre en place au niveau fiscal, mais ultimement, quand on ramène ça simplement, c'est l'idée de décaisser le plus avantageux fiscalement pour chacune des personnes, mais de générer des revenus en fonction des hypothèses que nous avons mis en place avec vous lors du plan de retraite. Donc, c'est quoi la fameuse stratégie de revenus? Bien, la stratégie de revenus revient à la base de tout. Des placements qui travaillent pour votre retraite. Donc, encore une fois, c'est un peu écrit ici. Je vais tout simplement amener mon curseur pour vous parler encore une fois. Quand on parle placement, on parle de répartition d'actifs. Et quand on parle de répartition d'actifs, on parle de chacune des catégories d'actifs et on parle de la fameuse start qui nous dit combien, selon notre profil, on devrait avoir en liquidité,
combien on devrait avoir en revenu fixe et combien qu'on devrait avoir en variable des actions canadiennes, américaines et étrangères, et la portion autre, qu'on soit en phase d'accumulation, qu'on soit en phase de décaissement, la répartition d'actifs, c'est le processus qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Et juste pour rappeler un petit peu l'exemple que nous avons parlé précédemment, pour ce couple, l'objectif de revenu, c'est 80 000. L'hypothèse de rendement en fonction du plan, c'est de générer un revenu, un rendement de 3,5 %. Donc, on parle ici à ce moment-là du fameux décaissement des avoirs qu'on a avec nous dans les comptes très particuliers. Donc ici, un objectif de 80 000, ce portefeuille-ci nous génère en dollars près de la moitié sans jamais toucher au capital et en rajoutant les régimes autres gouvernementaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre analyse, quand on regarde chacun des cas, on part de la prémisse, quel est, en fonction du prix d'achat que nous avons fait de tous les produits, quel est notre rendement en fonction du coût d'achat? Souvent, on va parler de la valeur comptable, l'achat initial. Bien, on sait qu'en fonction de ce portefeuille-ci, on génère, sans jamais toucher au capital, un peu plus que 3,2 %. Pas tout à fait atteint au niveau du 3,5, mais presque atteint. Et avec les fluctuations du marché, aujourd'hui, quel est le rendement espéré ou quel est le rendement que nous aurons en fonction du portefeuille actuel? On est à 3,4 %. On est presque à 3,5 %. Donc, notre objectif est très proche d'être atteint en fonction du portefeuille tel qu'il est bâti actuellement. Soubresaut de marché arrive. L'inquiétude des gens qui sont à la retraite, c'est toujours, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour mes vieux jours? Finalement, est-ce que je vais survivre mes économies? Et dans certains cas, est-ce que je vais pouvoir en laisser à ma famille? Notre analyse et notre gestion part du fait que dans ces tableaux-ci, on peut se permettre de voir où est-ce qu'on devrait prendre des prises de décision en termes de rééquilibrage de portefeuille et d'ajustement. C'est un peu petit, mais je vais vous donner les chiffres à voix haute. Le revenu fixe, depuis le début de l'année, a été fortement impacté en fonction de la hausse des taux. Toutes les nouvelles parlent de l'inflation et comme nous savons, pour contrer l'inflation, il faut augmenter les taux. Mais l'effet pervers de la hausse des taux sur la portion revenu fixe de notre portefeuille, donc les obligations, fait en sorte qu'il y a une baisse sur papier au niveau des obligations. Mais cette baisse sur papier-là, on pourrait la prendre négative. Donc, notre portion revenu fixe à l'achat était de 3,4 %, tout près de notre 3,5 %. Mais aujourd'hui, suite à la baisse des obligations, qui est majeure, puis vous pourrez écouter notre dernier webinaire, mais année à date, live à partir d'aujourd'hui, on est presque moins 15 % de baisse au niveau des revenus fixes. Mais cette baisse-là, au niveau du portefeuille revenu fixe, nous donne une opportunité de rééquilibrer cette portion-là. Et depuis la semaine dernière, c'est ce rééquilibrage-là que nous faisons pour nos gens qui sont sur le marché du travail, mais aussi, surtout pour nos gens qui sont à la retraite, parce que cette baisse-là nous donne une opportunité d'avoir un rendement au marché aujourd'hui de 5,2 %. Donc, l'impact négatif des taux nous donne une opportunité de rééquilibrer le portefeuille en faisant des coûts moyens pour augmenter notre portion aujourd'hui de rendement au marché. Alors, ce rééquilibrage-là est très important. Il l'a toujours été, mais encore plus important dans des moments baissiers. Revenu fixe est une portion importante du portefeuille, mais la portion variable, elle est hyper importante. Beaucoup de chiffres, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement que dans la portion variable du portefeuille, nous sommes capables de générer des revenus de dividendes qui vont nous permettre de s'approcher de notre objectif de 3,5
et c'est surtout sur le long terme de nous aider à battre l'inflation, à avoir une croissance du portefeuille pour combler la différence du rendement versus la croissance du portefeuille pour atteindre et maintenir notre capital à long terme. Donc ici, la portion du haut, ce sont des actions détenues dans notre portefeuille qui génèrent un rendement à l'achat ou au coût de 3,4 sans jamais toucher et en ignorant la variabilité des titres en portefeuille, on est presque à 3,5 Probabilité qu'on fasse une croissance future sur les 10-20 prochaines années est forte. Donc, on va pouvoir combler et on va pouvoir maintenir notre capital le plus longtemps, malgré des périodes de ralentissement économique, des périodes où on parle potentiellement de récession. Au fil du temps, les portions variables de notre portefeuille devraient nous donner un excédent qui va faire en sorte qu'on va maintenir à tout le moins notre capital, pour ne pas dire le faire croître. Sur ce, on a des titres. Notre objectif n'est pas tout à fait atteint. Vous nous avez souvent entendu parler d'une structure, et là on parle de gens qui sont à la retraite, d'une structure corporative au niveau des produits qui nous permet de payer du 5 Alors, le même produit, pendant qu'on est on est sur le marché du travail, on n'a pas besoin de générer du revenu, mais le même produit nous permet de mettre en place une stratégie fiscale, une stratégie de revenu pour pouvoir s'approcher de notre rendement espéré en fonction de notre stratégie sur notre plan de retraite. Donc, la combinaison de titres avec la combinaison de structures corporatives d'un fonds mutuel en structure corporative de 5 nous permet d'avoir des rendements sur le marché de tout près de 5 tout dépendant de la fluctuation du marché. Et aussi de compléter avec une portion variable du portefeuille qui, cette portion-là n'est pas nécessaire de générer du revenu. Ce qu'on veut, c'est générer une croissance future pour combler aux besoins de revenus avec ces produits-là. Et c'est une combinaison en conclusion qui fait que notre portion variable de notre portefeuille nous permet d'avoir 3,8 de dividendes juste sur la portion variable de notre portefeuille sur certains produits. Et encore une fois, ça nous permet de voir en fonction du marché où devrions-nous rééquilibrer. Et quand la portion marché baisse, ça veut tout simplement dire que la portion capital a augmenté. Donc, pour nous, cette fameuse paix d'esprit-là nous permet de le voir mathématiquement. C'est-à-dire que mon rendement au coût que j'ai fait, si je ne faisais jamais aucun autre changement, j'ai 3,79 de rendement de dividende ou de distribution. Et aujourd'hui au marché, je n'ai que 3,46. Par contre, ma plus-value sur mon capital est partie de 150 000 dans cet exemple-ci à 171 000 dans le temps. Donc, si on a besoin de combler en fonction de revenus, nous pouvons vendre des produits qui vont nous permettre fiscalement de générer du gain capital qui va faire en sorte que dans nos poches, on va avoir 50 de plus d'argent et payer 50 de moins d'impôts. Alors, c'est un peu une gymnastique, mais qui fait que déjà en place, par la répartition d'actifs, nous avons un profil qui nous permet, plus on s'approche de la retraite, de générer des revenus, de faire des petits ajustements sans vraiment chambarder le portefeuille pour pouvoir combler notre besoin de revenu initial. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre parfois un recul sur les marchés. Cette image-ci nous provient d'un client. Nous faisons généralement une ligne pour tout simplement prendre un recul. Et si vous regardez cette ligne-là, évidemment, vous allez vous concentrer sur les 3 cercles, puis je vais commencer par ces 3 cercles-là. Depuis le début de l'année, le marché boursier est négatif. On le voit dans le portefeuille
des clients. Et cet exemple-ci, c'est que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai, bien, on voit que le portefeuille a diminué. C'est ce qui se passe en 2022. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en 2020, moins parce que c'est la pandémie, mais en 2020, on a vu la forte baisse des marchés suite à la pandémie. Mais reculons encore une fois en 2018, où les marchés boursiers ont été négatifs vraiment sur le dernier trimestre de l'année. Alors, quand on regarde mensuellement, des fois, on perd de vue tout ce qui s'est passé par en arrière. Et une image vaut 1000 mots. Et si on regarde à travers tous les soubresauts et qu'on regarde la tendance de ce portefeuille-là, ce qui est arrivé, c'est que le portefeuille, malgré les périodes houleuses de 2018, 2020 et 2022, la tendance sur les 8-9 dernières années ont été positives. Et c'est ce qu'on essaie de faire quand on met en place un plan, quand on met des hypothèses sensées et non pas trop agressives. Ça nous permet de mettre en place une stratégie qui, malgré des périodes houleuses, va nous permettre de passer au travers et de regarder dans le temps et de voir une croissance future du capital, ou à tout le moins, ce qui est très important, c'est de maintenir le capital. Et c'est l'objectif d'une stratégie de revenu, mais à la base de tout, c'est une stratégie, c'est ce que nous recherchons dans la stratégie de portefeuille, d'avoir une combinaison de fixes et de variables pour pouvoir nous maintenir le capital le plus longtemps possible. Donc, en conclusion, le plan de retraite, très important. Il reflète vos objectifs. Et c'est vos objectifs qu'on met même plus conservateurs. La planification en fonction de la stratégie de portefeuille devrait nous apporter la paix d'esprit si on a mis le plan à exécution. Et finalement, la stratégie de revenu, elle est là vraiment pour travailler pour vous. Et ne perdons pas de vue parfois le court terme versus le long terme. Merci. Je vais tout simplement demander à Christelle ou à Myriam s'il y avait des questions. Sinon, j'espère que cette capsule-ci a été intéressante, mais on vous souhaite à tous vraiment un bel été, du temps ensoleillé, et vous allez entendre parler de nous certainement cet été parce qu'on va vous appeler pour tout simplement prendre des nouvelles. Merci beaucoup. Bonne journée.